Bon, mais on peut pas visiter. On fait quoi là la voiture La voiture, on la laisse là. On va juste attendre ici le lendemain matin. Le lendemain matin, on se barre en voiture à la cabane du pêcheur. On balance la voiture dans le lac, au cas où. Tu penses pas que genre la femme du policier ce soir quand elle va voir que son mari il revient pas pour lui enfin voilà, qu'est-ce que tu veux elle Nous, va à pas ce se dire moment-là, nous, on sera déjà dans l'avion du retour. mais non puisqu'il rentrera pas ce soir. Et c'est ce soir là, on va dormir quoi dans la maison là, dans la voiture et genre de là ça genre demain matin on revient au Mais poupidou de toute façon, voilà son mari est censé être où? Dans la forêt légale. Il n'est pas censé être avec nous. Il n'y a personne qui lui a dit oui, votre mari, il est avec 2 connards De toute façon, on n'a pas trop le choix, mais bon, avec nous, dans la forêt. Je sais pas. Ok, bon, oui. De toute façon, on n'a pas le choix là. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on est forcément lié à ce type? Et parce que, genre, ça marche comme ça. Tu sais pas, les gens, ils savent un minimum quand tu bosses, tu vois. Si ce soir, imagine, t'as une copine et ce soir, et le soir, tu rentres pas à la maison, elle va t'appeler, elle va te dire, oh, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Peut-être que sa femme, elle va appeler le spoiler, patron. il répondra pas. Bah non, oui, c'est sûr. C'est l'ours. À la limite, s'il y a quelqu'un qui décroche, elle entendra juste. Oui, c'est sûr. Bah oui, non, bah oui, bah là, oui. Vous décidez quand même de rentrer dans la maison parce que rester dans la voiture, il fait froid. Oui, surtout c'est cramé, quoi. Voilà. S'il y en a un qui arrive et qui voit qu'on est dans la voiture, qu'est-ce que vous faites dans la voiture de Robert là? Bah oui. Non, on va rentrer dans la maison, mais bon, elle est fermée? Vous voyez que la maison, elle est pas fermée. Les vitres sont cassées. La porte, elle est à moitié arrachée. Elle est presque dégondée. Elle tient sur un seul gond en fait. Et le bois, c'est aussi un chalet, une maison en rondin, mais le bois, il a un peu plus vieilli. Vous voyez que c'est pas du bon bois, on va dire. Ça veut dire qu'elle est là depuis plus de 10 ans, largement plus de 10 ans. Le bois, il a même un peu moussé. Le bois est même un peu mousseux. Et à chaque pas que vous avez sur le plancher, ça grince au possible. Il est 17h quand vous décidez enfin de rentrer dans la maison. Tu te rends compte que là, le numéro qu'on a aussi pour appeler les urgences, il ne sert à rien. Si on les appelle, ils savent qu'on est là et qu'on est mort. De tous les cas, là, je sais pas quoi faire. À part le plan initial de on dort. Demain, de toute façon, on est mort. On est mort. On se lève et on a une chance sur 10 000 que ça passe. Donc, déjà, il y a une chance sur 10 000 pour qu'on ait un demain. Pourquoi? Bah, étant donné ce qui s'est passé hier dans la baraque du pêcheur, là. Oui, bon, bah, on se fait attaquer par un ours, on a failli y passer. On ferme la porte et on rentre dans une pièce et on ferme la porte, il y aura 2 portes. C'est vrai que fermer la porte, ça a suffi hier. Bah oui, ça a suffi. Le bois est encore plus pourri, comme j'ai dit, la porte elle tient sur un gond. Quand tu dis on fermera la porte, tu crois même pas. Il n'y a pas de flingue dans la voiture de police? Dans la boîte à gants ou n'importe quoi? Il y a juste un pistolet à fusée de détresse. Et un Toki. Oh putain. C'est tout. Mais il y en a qu'un. Ah. Bah. On prend le fusil, hein, le pistolet de détresse, non? Et on le jettera en revenant dans la forêt. Bah, pas pour attirer l'attention des gens, pour leur dire, on est ici. Hein. Juste pour attirer les oursailleurs ou quoi. Genre, s'il y a un ours qui rentre dans la pièce, tu lui tires dessus. Ouais. Tout. C'est du feu un peu, ça va lui faire peur. Autant faire regarder s'il n'y a pas de l'alcool quelque part là-dedans, et puis avec un peu de chance, on peut le cramer, quoi. Non, mais je pense que ça suffira. Quand même prendre la radio, parce que même si l'autre radio, on peut changer les fréquences et on peut s'en servir au cas où. Mais bon, je la prends, mais je pense que ça servira à rien. Vous rentrez dans la maison et vous avez toujours cette pensée, enfin, surtout Quentin, t'as toujours cette pensée pour ce mec qui vient de se faire déchiqueter alors que il a rien demandé. Dorian, toi, moins. Tu t'en fous un peu. Pour toi, t'es pas concerné, c'est pas toi le problème, etc. Et dans cette maison, vous vous prenez au jeu de la visiter. Non pas juste pour dormir, mais la maison, elle est relativement grande. Elle fait à peu près 100 de mètres carrés. C'est un très grand chalet. Vous voyez qu'avant, c'était un chalet de luxe, parce qu'il y a encore des lustres, etc. Avec des affaires par terre, des armoires renversées, d'autres qui sont toujours debout et vides. Et
Vous visitez tout ça et vous voyez que ça fait 2 heures que vous êtes en train de parler et de visiter et vous voyez la lumière qui commence à descendre, diminuer à l'extérieur par les fenêtres. La nuit commence à tomber et dans quelques minutes, il fera nuit noire. Moi, j'ai commencé à tout barricader, hein. Et un peu mieux que la nuit dernière. Ouais, je sais pas trop comment barricader plus que ça. On est enfermé dans une pièce dans la maison, c'est ça, non? Si vous le voulez, oui. Ouais, autant avoir 2 protections. On se met dans une pièce, on est celle où il y a le moins de fenêtres. Comme je vous ai dit, le chalet est vraiment immense. Il fait une centaine de mètres carrés, il y a énormément de pièces. Vous avez l'embarras du choix pour vous cacher dans une pièce. Par contre, pour barricader, comme je vous ai dit, il y a des meubles, etc. Mais il y a beaucoup de meubles qui sont très lourds, qui peuvent pas forcément être déplacés ou quoi, mais vous pouvez vous préparer à une défense minime. Y a pas une cuisine? Il y a une cuisine. On peut peut-être mieux se planquer, il y a peut-être des armoires, des trucs comme ça, à se planquer dedans, tu vois. S'il y a un truc. Et ouais, c'est une bonne idée. Ou alors une petite chambre avec une armoire. Peu importe tant que C'est une protection en plus, hein. Dans la chambre, dans la maison, dans la chambre, dans l'armoire, s'il y a un truc s'il y a un ours qui rentre, bon, il va te sentir. Mais je sais pas. Vous allez dans la cuisine et vous notez que la moitié des placards ont été quasiment arrachés. Vous avez les portes des placards qui sont plus là ou qui sont à moitié cassés. Donc pour la cuisine, déjà, vous ne pouvez pas y rester. Ce n'est pas un bon plan. Par contre, vous montez à l'étage et il y a une des chambres principales qui est relativement grande et vous avez une armoire. Et vous avez aussi un grand lit. Un peu un lit king size, énorme, avec baldaquin, donc en bois, assez lourd. Et vous voyez qu'à 2, vous pouvez largement aller dessous. Il n'y a qu'une seule place dans l'armoire, mais sous le lit, il y a la place. S'il y a un ours, il y a même des tiroirs, des commodes, et vous pouvez bloquer les portes si vous en avez envie. Ok, bah on va faire ça. Là-dedans. Tout bloqué. fermer les volets, fermer la porte, barricader les fenêtres si vous avez quelque chose. Et quand on regarde par la fenêtre, c'est pas de balcon, rien du tout, c'est le vide quoi. C'est ça. Vous êtes au premier étage, il y a que il y a le rez-de-chaussée et le premier étage. En dessous, il n'y a pas de balcon, il n'y a rien. Ouais, c'est de l'herbe. C'est ça. Ok. Herbe, cailloux, terre, voilà, c'est montagne. Ouais. Ben on se planque et je pense qu'on va rien allumer, on va rien faire, on va juste attendre et je sens la nuit blanche arriver très fort. Peler les couilles. Oui. Mais au moins, on sera en sécurité. Je sens la nuit blanche vraiment bien présente là ce soir. Vous barricadez tout ce que vous pouvez et vous vous sentez un minimum en sécurité. Vous avez bloqué la fenêtre, les deux portes, vu qu'il y a deux portes d'entrée. Vous avez l'armoire, etc. Vous avez toujours vos sacs et vous décidez de vous préparer à dormir si vous le pouvez. Et la nuit passe, il est 23h. Quand vous entendez un gros bruit, une casserole, ou en tout cas un couvert, un ustensile de cuisine en métal qui tombe en bas. Vous l'entendez parce qu'il y a tellement d'ouvertures que le bruit il passe partout. Et vous entendez 1, 2, 3, 4 objets qui tombent sur le sol, dans la cuisine. Ça vous réveille en sursaut, vous étiez à moitié endormi, et vous avez ce bruit-là qui arrive. C'est les flics. Hein. Je suis pas sûr que les flics soient là, parce que même les flics veulent pas aller ici, c'est interdit. Non mais le garde forestier. Le garde forestier, vu l'état dans lequel il est actuellement... C'est pas, on est parti, on sait pas ce qui s'est passé. Il avait un flingue quand même, donc... Possible. C'est pas un ours qui fait la cuisine. Mais ça, tu veux que ça fasse quoi? C'est soit un ours, soit le mec. Tu veux qu'on essaye d'enlever les barricades d'une fenêtre discrètement, sans bruit, et qu'on essaie de jeter un truc par la fenêtre pour faire du bruit dehors et qu'on voit ce que c'est? Mais il est si c'est dedans. Non mais s'il est dedans, il entendra quand même ce qui se passe à l'extérieur. Si on jette une chaise par la fenêtre, il l'entendra.
Vas-y. Vous entendez, pendant que tu es en train de faire ton plan, vous entendez l'escalier en bois, sachant que vous êtes dans la pièce juste à côté. Vous entendez quelque chose qui marche sur l'escalier en bois, qui monte doucement, et vous entendez à travers le mur quelque chose qui gratte, mais sur le long du mur. Pas quelque chose qui fait ses griffes, ou pas un chat ou un ours. Vraiment quelque chose qui part d'en haut à droite du mur, d'en bas à droite du mur, et qui monte avec l'escalier, comme quand vous étiez petit à taper sur les barreaux du parc. Pareil, sauf que là, ce sont des lacérations, vous l'entendez, il y a quelque chose qui lacère le bois de l'autre côté du mur. Moi, je sors mon couteau, mais je me planque sous le lit. C'est le mec. Et genre, il allait chercher des couteaux dans la cuisine ou un truc comme ça, tu sais. Vous entendez ces bruits de pas, vous entendez le parquet qui grince de plus en plus fort, comme quelque chose qui mettrait tout son poids sur ce plancher. Et vous distinguez quelque chose, c'est que ça n'a pas l'air d'être un ours, ça marche bien à quatre pattes, mais ça n'a pas le pas lourd comme un ours. Vous en avez entendu sur le quai de la maison de pêcheurs, ça marche vraiment de tout son poids, mais là ça a l'air plus léger, à quatre pattes, avec des bruits de pas plus espacés, et ça gratte toujours le mur jusqu'au moment où ça arrive en haut de l'escalier. Vous êtes sous le lit et vous entendez un Ôte-moi d'un doute. C'était pas le cri d'un ours, ça. Ferme ta gueule. On bouge pas. On fait pas de... Moi, C'était fait pour... je pense que moi, je ne bouge pas. Je ne fais pas de bruit et je suis genre tétanisé de pas savoir ce que c'est. Vous me faites tous les deux un G. Un jet de quoi? Un G. Un jet de... On fait du bruit. J'ai fait 25. Et j'ai fait 23. Vous faites le moins de bruit possible. Même votre propre respiration, vous la contrôlez pour faire le moins de bruit. Cela dit, vous êtes sur un vieux plancher et vous n'arrivez pas à tenir en place forcément, mais vous faites très très peu de bruit pour deux gars allongés sous un lit. Vous entendez juste le plancher qui grince et vous ne faites plus de bruit du tout. Vous entendez et là, vous entendez en bas, à l'entrée, quelque chose qui rentre à quatre pattes. Et vous entendez le plus aigu que celui que vous avez entendu juste avant. Il y a un bruit qui vient de l'étage, derrière le mur où vous êtes, et un bruit qui vient de l'entrée. Des bruits similaires, mais au... Comment on dit? Ah oui, au ton. Mais au ton plus aigu. Il y a rien. Moi, je bouge pas, en fait. Hein. Non, ça ne bouge pas. Je fais rien, en fait. Je fais le mort. Vous commencez à avoir du mal à respirer. Vous paniquez énormément, vous avez l'impression de faire un vacarme pas possible, mais ce que vous entendez, ce sont les battements de votre cœur qui s'accélèrent de plus en plus. Et vous entendez toujours ce bruit distinctif, effrayant, unique, que vous entendez depuis tout à l'heure. Ça va faire 15 minutes que vous entendez des petits cris, comme ça, des petits couinements presque. Et vous entendez, ça se balade dans la maison, jusqu'au moment où vous entendez le bruit qui passe devant la porte de la chambre. Et vous n'avez pas complètement fermé, parce que c'est une porte qui est presque dégondée, vous avez barricadé. Et il y a juste un petit espace en bas de la porte qui est cassé. Et vous voyez des doigts très longs, très fins. On ne voit pas la distinction entre la griffe et le doigt.
Et vous voyez ces 3 doigts très longs qui passent sous la porte et qui essaient de la tirer vers lui, vers le couloir, donc le sens opposé de la porte. Je sors le flingue le plus doucement possible. Enfin, la fusée de détresse. Je bouge pas. Je bouge toujours pas. Tu sors le pistolet de détresse et tu vises en tremblant, comme t'as jamais tremblé. C'est horrible comme sensation, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte. Et cette vision te terrifie. Vous voyez tous les deux qu'elle essaie de tirer la porte dans son sens, sauf que ce n'est pas le bon sens d'ouverture de la porte. Donc vous entendez le loquet en métal qui fait cling, cling, cling. Jusqu'au moment où les doigts se retirent et vous voyez que les 3 doigts se regroupent. Et en fait, il y a 4 doigts, dont un pouce opposable. Ça vous paraît bizarre, parce que quel animal a des pouces opposables et quel animal a ce genre de main, surtout. Et vous voyez un bras excessivement fin, qui passe de l'autre côté et qui essaie de pousser ce qu'il y a derrière la porte. Ça y arrive, ça pousse l'armoire, la chaise, et vous voyez que la porte, elle commence à s'ouvrir, et vous entendez comme un os qui se déboîte. C'est un peu bizarre. Vous ne voyez pas ce qui rentre. Vous voyez juste la porte qui s'ouvre. Vous voyez 2 mains, des très longs bras, de très longs avant-bras, des pattes arrière, pareil, ornées de griffes. Vous ne voyez toujours pas la distinction et c'est pâle, très pâle, presque cadavérique. Vous voyez quasiment les veines à travers. Et ça marche comme un gorille pourrait le faire sur ses membres antérieurs, avec les membres postérieurs plus petits. Et ça marche. Et ça fait les... Ben, j'ai toujours mon flingue dans ma main et je ne bouge pas. Moi non plus, en fait. Vraiment, on bougera pas. Je veux pas bouger. Je veux quand même prendre un objet juste au cas où si ça commence à se pencher et sortir la tête, je veux juste que tu sais que je puisse le jeter et qu'il aille vers l'objet plutôt que venir sous le lit quoi. Tu prends ta gourde d'eau. Tu fais le moins de bruit possible, pareil, et tu la juste dans la main au cas où, pour la jeter quelque part. Ça s'arrête devant votre lit. Et vous entendez le bois du baldaquin qui se fait briser. C'est un baldaquin en bois massif, vous savez à quel point c'est résistant, qui se fait briser sans aucun effort. La patte retombe, le morceau de baldaquin tombe par terre, la moitié du lit s'effondre. Vous êtes toujours dessous. Et au moment où ça tombe, l'un de vous se prend un petit coup derrière la tête à cause d'une latte. Et fait... juste... de surprise. Et vous entendez... Une deuxième créature vient de rentrer dans la pièce. Une à droite, une à gauche. Vous voyez les avant-bras qui commencent à se plier. Comme quelque chose qui va regarder sous le lit. Je jette le truc direct. Je jette le truc vers la porte qui est ouverte justement. Au moment où tu vas le jeter, tu vas pour le lâcher. Et vous entendez... Guys! Guys! Who are you, motherfucker? Who are you? Fuck you! I hate French! Motherfucker! Fuck you! Je lui fais signe de se taire et je me tais. Hein. Je fais signe de genre le doigt sur la bouche en mode ferme-la quoi. Tu lui mets même pas le doigt devant la bouche, tu lui mets la main entière sur la bouche de Quentin et même presque à lui boucher le nez. Pas un bruit ne sort de vous. Et vous entendez les créatures qui ne font plus de bruit du tout et qui se mettent à ramper sur le sol comme un félin en chasse, le plus plat possible. Vous voyez à quoi ça ressemble.
C'est horrible. Ça a des membres très courts à l'arrière, très longs à l'avant, très longilignes, secs, mais pas pour autant dénués de muscles. Un visage humain, au sourire d'ange, jusqu'aux oreilles, une longue langue rose et visqueuse, bavante, et un manque dérangeant d'orbite, et pourtant une légère lumière rouge est en son centre, et vous le voyez. Vous voyez ces deux créatures se mettre en chasse de votre ami le garde forestier. Elles rampent, elles lacèrent le parquet, mais elles font le moins de bruit possible. Vous voyez qu'il y en a une qui monte au plafond, l'autre au mur, et elles sortent de la pièce. Plus aucun bruit, si ce n'est l'Américain à l'extérieur.